le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé. Shavua Tov, Mazda Tov, Elion Navi, Zechre Tov. Il y a une très belle histoire que je voudrais vous raconter. Les qualités des tzadikim. Il y avait un grand tzadik qui s'appelle Rabbi Haïm Shaul Douek. HaKohen Alav Shalom était très érudit dans la Torah. Il était un grand tzadik. On l'appelait le Kohen Gadol. Et encore une fois, c'était vieux, il était malade. Et puis voilà, il arrive à un âge que on devait le prendre à l'hôpital. Et à cette époque, il y avait le rabbi de Satmar. Alors, le rabbi de Satmar raconte sur lui que lui, c'est un survivant des camps de concentration. Et une fois, les Allemands, ils le trouvaient tellement beau avec sa barbe qu'une fois, il y avait un nazi qui vient avec les ciseaux pour lui raser la barbe, pour lui couper la barbe. Le advo de Satmar, il a mis ses mains comme ça autour de sa barbe. Il leur a dit, avant de couper ma barbe, coupez mes mains. Et l'Allemand, il a commencé à couper ses mains. Il voyait que le admo de Satmar, il faisait aucun bruit. On dirait qu'il n'a pas senti la coupure, le son qui collait de ses mains. L'Allemand, il s'est arrêté. Un miracle. L'Allemand, il s'est arrêté. L'Allemand, il a dit, vous les Juifs, vous êtes tellement proches de votre religion que un jour, je réglerai ton compte. Là, je ne veux pas te couper les mains parce que j'ai besoin de tes mains, parce que tu es un bon ouvrier, mais il viendra le jour que je vais te fracasser le crâne. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, le Admon Satmar, il a survécu la Shoah, et Baruch Hashem, il est devenu aujourd'hui l'un des plus grands Admorim de tous les temps. Ici aux États-Unis, la Hassidoute de Satmar. Bon, bien sûr, ce tzaddik-là, il y a beaucoup de choses à raconter sur lui. D'ailleurs, moi, mon fils, Rabbi Yoel, il est nommé sur lui. Parce que j'ai tellement aimé cette histoire que lorsque j'ai eu mon fils Yoel, j'ai dit, il faut que je le nomme sur le Satmar Rebbe. Et ma femme, chaque année qu'il vient en Amérique, si elle vient 2 fois, 3 fois dans l'année aux États-Unis, le pèlerinage qu'elle fait, tout le temps qu'elle arrive, c'est le rabbi de Lubavitch et le rabbi de Satmar. C'est quelque chose que jamais elle rate. Une fois, le rabbi de Satmar, il va visiter Rabbi Haïm Shaul Douek, un Kohen qui était malade. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, ce qui est incroyable, lui, le rabbi de Satmar, il est ashkénaze. Il ne parle même pas l'hébreu, il parle l'yiddish. Et lorsqu'il parle l'hébreu, c'est un hébreu mélangé avec l'yiddish. Et le rabbi Haïm Shaul Douek, lui, il est d'origine de la Syrie, et lui, il parle que l'hébreu ou l'arabe syrien ou l'hébreu vraiment séfarade, d'une manière que l'un ne peut pas comprendre l'autre. Et le miracle s'est passé les 2 ans. Ils ont discuté Torah. Chacun a compris l'autre. Il n'y a rien à comprendre. Là, il parle en yiddish et en hébreu. L'autre, il parle que l'hébreu et l'arabe. Et ils se sont compris. C'est ça la Torah. Le langage de la Torah. Lorsque tu aimes la Torah, peu n'importe quel langage tu la parles, tu la comprends. Et à la fin, le rabbi de Satmar, il demande au Rav de lui faire une bracha. Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris que c'est le rabbi de Satmar qui lui a dit, tu veux que je te fasse une bracha? Et le Rav Douek, alav shalom, il a baissé sa tête pour recevoir la bracha de Admon Satmar. Le Admon Satmar lui a dit, hasbi shalom, hasbi shalom, hasbi shalom. Je vous ai pas demandé que je vous fasse une bracha. C'est à vous de me faire la bracha. Vous êtes Kohen et vous êtes tzaddik. Alors, Rabbi Shaul Douek, alav shalom, il dit à Admon Satmar, alors abaisse ta tête, je te fais la bracha. Regardez, il a fait la bracha de Bekat Kohanim. Lorsqu'il est sorti à Admon Satmar
de cette visite, il dit à ses élèves, regardez quel tzaddik. Il a compris que moi je lui ai dit que je te fais la bracha, alors que moi je fais rien par rapport à lui. Et en plus il a abaissé la tête pour recevoir la bracha. Quelle grandeur, quelle anava. Shavua Tov, que son zéchut soit avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي